Salut les gourmets! Je suis parti au Manitoba avec 3 amis spécialistes pour découvrir 3 fermes à la taille démesurée. Croyez-moi, on va avoir des choses à se mettre sous la dent. J'espère que ces images vous ont mis en appétit. Passons à une mise en bouche avec mon ami Samuel. L'exploitation Agri Twice Acre compte 1400 hectares uniquement en grande culture. Le canola, une culture dérivée du colza, occupe 50% de la surface. Le reste étant blé, orge et raies de semences. Le mois d'avril est rythmé par la vente de grains et la préparation du matériel. Impressionnant, non ? En mai, les semis se font en direct avec un semoir de 18 mètres, 15 hectares par heure. Au mois de juin, commence la récolte du raies gras. Fauchonnier avec une sauterelle en 2 jours. 4 jours après, les 60 hectares sont moissonnés en seulement une journée. En juillet, c'est la récolte de l'orge et comme le raies gras, nous passons la sauterelle. Au mois d'août, c'est la récolte de blé, avec des barres de coupe de 10 et 12 mètres pour ma part. Et moi, je conduis un transbordeur de 21 tonnes. En septembre, c'est au tour du canola. Il faut 4 personnes pour les récoltes. C'est la culture la plus importante et surtout la plus rentable de la ferme. Mais il demande plus de vigilance. Nous finissons les récoltes fin septembre. Et malheureusement, cela annonce la fin du stage. Ça va? J'espère que vous n'êtes pas rassasiés, car ce n'est pas terminé. Allons voir Dorian, à Auclec, il y a des infos croustillantes sur l'élevage dans cette région. Je suis arrivé à la ferme des Smiths où m'accueillent Lee, Nicole et leurs enfants. Ils élèvent 250 vaches de race Angus et cultivent 1800 hectares de culture. Ce système mixte est bien adapté à l'environnement et sécurise leurs revenus. Je découvre aussi la démesure. Comme chez Samuel, tout est immense ici. Les superficies des parcelles vont de 50 jusqu'à 300 hectares. Grâce au gros matériel, nous sommes seulement 3 pour cultiver l'ensemble des cultures. Les cultures de la ferme sont le blé, l'orge, le colza, le soja et le raies gras. Tout le maïs est ensilé pour nourrir les vaches durant l'hiver dans les feedlots. L'hiver, c'est la saison des vélages qui se font dans les parcs sous la neige. En mai, tout le monde au champ. Maintenant que tout le monde est en pâture, nous avons du temps pour les cultures. Je suis venu ici pour découvrir la démesure canadienne et je suis servi. Allez, vous allez bien reprendre une part. Dirigeons-nous vers la ferme de Brandon. Ce qu'il va vous raconter va sûrement mettre vos papilles en ébullition. J'arrive chez les Phillips avec Garrett, Kristen et leurs 3 enfants, Léa, Bailey, Jordan. Je suis tout de suite très bien accueilli par la famille. Cette exploitation de 1450 hectares a la particularité d'introduire dans ses cultures de la luzerne pour améliorer sa rotation. Elle est récoltée en foin pour être exportée vers les États-Unis. Toutes les cultures de vente sont faites en semi-direct. Avec les camions, je réapprovisionne le semoir en engrais et en semences. Un camion de 20 tonnes de blé semé en une seule journée. 1 mois après les semis, la pulvérisation commence. J'approvisionne l'engin de 36 mètres. En parallèle, je participe à la récolte du foin de luzerne. J'ai fait 2500 bigs. Fin août, la moisson démarre. Je transporte avec le transborder le grain des moissonneuses jusqu'au camion. Le grain est emmené et stocké à la ferme. Il sera vendu tout l'hiver. On peut récolter jusqu'à 80 hectares par jour quand il fait beau. À mon départ, mi-septembre, il reste encore un tiers de la récolte à faire. Maintenant, il n'y a pas que le boulot. Cerise sur le gâteau, découverte de l'Est canadien. Direction Toronto et Montréal.
Merci, vous nous avez bien régalé. Vous avez su vous adapter aux grandes prairies canadiennes, partager de bons moments avec vos familles et bien améliorer votre anglais.